tombe de personnalités françaises célèbres. François-Jean Blanche, dit Francis Blanche, 20 juillet 1921, 6 juillet 1964, était un acteur, chanteur, humoriste et écrivain français. Il a connu une grande popularité au théâtre, à la radio et au cinéma dans les années 1950 et 1960. Jeunesse Blanche est née dans une famille d'artistes, principalement des comédiens, notamment son père Louis Blanche, et son oncle, Emmanuel Blanche, était peintre. Il a terminé ses études secondaires à 14 ans, le plus jeune en France à l'avoir fait à l'époque. Carrière. Dans les années 1940 et 1950, Blanche fait partie de la troupe théâtrale de Robert Déry, Les Branquignoles, avec laquelle il joue dans le film « Ah, les belles bacchantes », avec Robert Déry, Colette Brosset, alors épouse de Déry, et Louis de Funès, réalisé par Jean Loubignac en 1954. Blanche forme ensuite un duo comique avec Pierre Dac, resté célèbre pour Le Sar Rabindranath Duval, un sketch mettant en scène un faux voyant et gourou indien, 1957. Ils créèrent également une série radiophonique populaire et tout aussi absurde, librement inspirée d'une intrigue d'espionnage et de conspiration des plus improbables, Malheur aux barbus, diffusée sur Paris Inter en 213 épisodes, de 1951 à 1952. La même intrigue et les mêmes personnages furent repris sur Europe 1 dans une série intitulée Signé Furax, qui connut pas moins de 1034 épisodes quotidiens entre 1956 et 1960. Ces deux émissions rencontrèrent un succès phénoménal auprès du public à l'époque pré-télévision. Référence nécessaire. Blanche était également réputé pour ses canulars téléphoniques, dans lesquels il divertissait les auditeurs en rendant plausibles les situations les plus invraisemblables. Il écrivit des poèmes et les paroles de 673 chansons. Référence nécessaire. Sur scène, il joua dans Tartuffe et Néron et, en 1955, dans Chevalier du ciel, une opérette de Luis Mariano au Théâtre de la Gaîté Lyrique. Blanche connut également une brillante carrière cinématographique, tant comme acteur que comme scénariste. Il incarna un colonel allemand inflexible, Obersturmführer Schulz, face à Brigitte Bardot dans Babette s'en va en guerre, 1959. Acteur fétiche du réalisateur français Georges Lautner, il interpréta Maître Folas, un avocat véreux conseillant une bande de gangsters hauts en couleur, dans Les Tontons Flingueurs, 1963. Blanche apparut également dans Les Barbouzes, 1964, de Boris Vassiliev. Il prenait un malin plaisir à parodier la musique classique, adaptant des œuvres célèbres telles que Die Forelle, La Truite, de Schubert en une pièce loufoque et légèrement grivoise, racontant l'histoire d'une jeune fille romantique de 16 ans, obsédée par la mélodie de Schubert, au point d'accoucher d'une truite vivante en la jouant au piano. De même, il a transformé la 5e symphonie de Beethoven en une longue et assez répétitive glorification musicale de la pince à linge et de son inventeur fictif, Jérémy Victor Hobdebeck. Décès et inhumation. Blanche est décédée à l'âge de 52 ans, d'une crise cardiaque, après avoir souffert d'un diabète de type 1 non traité. Il repose au cimetière d'Èze. Michel Gérard, Joseph Colucci, italien. 28 octobre 1944, 19 juin 1986, plus connu sous son nom de scène Coluche, était un humoriste, acteur, militant et philanthrope français. Il adopta Coluche comme nom de scène à l'âge de 26 ans, au début de sa carrière artistique. Il se fit connaître pour son irrévérence envers la politique et le pouvoir en place, qu'il intégra à une grande partie de ses sketchs. Coluche fut l'un des premiers grands humoristes à utiliser régulièrement des grossièretés comme ressort comique à la télévision française. Devenu une star incontournable du cinéma comique, il prouva également son talent d'acteur dramatique en remportant le César du meilleur acteur pour sa performance dans So Long, Stooge, 1983. En 1985, Coluche fonda également l'association caritative Les Restaurants du Cœur, qui continue de fournir gratuitement des repas et d'autres produits aux personnes dans le besoin. Style comique. Les sketchs de Coluche mêlaient de blagues,
satire sociale et politique, comédie d'observation, grivoiserie, humour noir et parfois scatologique. Son humour, spécialisé dans la ridiculisation des autorités et des institutions, était considéré comme subversif. Dans ses sketchs, Coluche mettait souvent en scène des personnages stupides et bornés, afin de se moquer de leur étroitesse d'esprit. Il utilisait régulièrement un langage grossier, tout en insistant sur le fait qu'il était toujours grossier, jamais vulgaire. Il a contribué à populariser en France l'humour provocateur et anarchique, associé aux magazines Harakiri et Charlie Hebdo, auxquels il a collaboré. Vie privée. Au début de sa carrière, Coluche a fréquenté Miu Miu pendant un certain temps. C'est lui qui lui a trouvé son nom de scène, qu'il avait inventé comme surnom pour elle. En 1969, il a rencontré Véronique Cantor, qui est devenue sa compagne et qu'il a épousée en 1975. Ils ont eu 2 fils, Romain, né en 1972, et Marius, né en 1976. Le couple a divorcé en 1981. Après sa séparation avec Véronique, Coluche, qui avait déjà des problèmes d'alcool, est devenu toxicomane. En 1982, Coluche a entamé une relation avec Elsa Chalier, qui a quitté son ami Patrick Dewaere pour lui. Dewaere s'est ensuite suicidé avec un fusil que Coluche lui avait offert. Le remords causé par la mort de Dewaere a plongé Coluche dans la dépression. Il a plus tard puisé dans la douleur et le chagrin qu'il ressentait pour créer son interprétation dans So Long, Stooge. Au début des années 80, la compagne de Coluche était Frédéric Fred Romano, gérante d'un sex shop. Tous deux ont lutté contre la toxicomanie durant leur relation. Le rôle principal féminin du film So Long, Stooge, interprété par Agnès Soral, s'inspire en partie de cette histoire. En 1985, Coluche tente de reprendre sa vie en main. Au moment de son décès, il est en couple avec Frédéric Fails Bernstein, qui épousera plus tard le producteur de télévision Pierre Lescure. Passionné de sport mécanique, Coluche était un pilote de moto talentueux. Décès. Le 19 juin 1986 à 16h35, Coluche trouve la mort après avoir percuté un camion avec sa Honda 1100 VFC sur la route de Cannes, dans la commune d'Opio, Alpes-Maritimes. Il avait 41 ans. Cet événement provoque une vive émotion nationale et inspire l'album « Putain de camion » de son ami Renaud. Depuis, des théories du complot ont émergé, notamment dans l'ouvrage « Coluche, l'accident contre-enquête », suggérant que Coluche aurait pu être assassiné. À l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, du 6 octobre 2016 au 14 janvier 2017, une exposition consacrée à Coluche se tient à l'Hôtel de Ville de Paris. En mars 2011, une statue en bronze de Coluche, vêtue de sa salopette rayée emblématique, est inaugurée dans sa ville natale de Montrouge, banlieue parisienne. Louis Germain, David de Funès de Galarza, 31 juillet 1914, 27 janvier 1983, était un acteur et comédien français. D'après une série de sondages réalisés depuis la fin des années 1960, il est l'acteur préféré des Français, avec plus de 150 rôles au cinéma et plus de 100 au théâtre. Son jeu est resté dans les mémoires pour son énergie débordante et sa grande variété d'expressions faciales et de tics. Une grande partie de ses rôles les plus célèbres ont été dirigés par Jean Giraud. Les personnages de petits bourgeois conservateurs et caricaturaux qu'il incarnait, obséquieux envers l'autorité tout en persécutant leurs subordonnés, ont particulièrement trouvé un écho auprès des sociétés occidentales en pleine mutation des années 1960 et ont contribué à son succès. Pourtant, dans sa vie privée, De Funès était un homme d'une timidité et d'une réserve notoire, et un catholique fervent. L'un des acteurs français les plus célèbres de tous les temps, Louis de Funès demeure à ce jour l'acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma français. Il jouit d'une renommée internationale considérable. Outre son immense célébrité dans le monde francophone, il demeure une figure familière dans la majeure partie de l'Europe continentale, y compris dans les anciens pays du bloc de l'Est et de l'ex-Union soviétique, ainsi qu'en Iran, en Turquie et en Israël. Malgré cette popularité internationale,
Louis de Funès reste méconnu du grand public dans le monde anglophone. Il n'a été exposé à un public plus large qu'une seule fois aux États-Unis en 1973, avec la sortie du film Les aventures folles du rabbin Jacob, resté célèbre pour sa scène de danse et qui fut nommé au Golden Globe. 2 musées sont consacrés à la vie et à l'œuvre de Louis de Funès, l'un au château de Clermont, près de Nantes, où il résidait, et l'autre à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Héritage. Louis de Funès a figuré sur un timbre-poste émis le 3 octobre 1998 par la Poste française. Il est également apparu dans des bandes dessinées françaises, notamment comme joueur dans Lucky Luke, Le bandit manchot, et comme employé de studio de cinéma dans Clifton, Dernière séance. En 2013, un musée lui a été dédié au château de Clermont, où il a résidé. En 2019, un autre musée de Funès a ouvert ses portes à Saint-Raphaël, dans le Var. Le comportement, la petite taille et le langage corporel du personnage de Skinner, dans le film d'animation Ratatouille, 2007, de Pixar, sont librement inspirés de Louis de Funès. Dernières années et décès. Vers la fin de sa vie, Louis de Funès connut une grande prospérité et un succès retentissant. Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1973. Il résidait au château de Clermont, une demeure du XVIIe siècle située dans la commune du Cellier, à 27 km de Nantes, dans l'ouest de la France. Ce château dominant la Loire fut en partie hérité par son épouse, dont la tante avait épousé le propriétaire. Passionné de roses, Louis de Funès y créa une roseraie. Une variété de roses porte son nom. La rose Louis de Funès. Un monument à sa mémoire fut érigé dans cette roseraie. Dans ces dernières années, Louis de Funès souffrit de problèmes cardiaques après avoir subi 2 infarctus dus à l'effort intense de ses numéros scéniques. Il mourut d'un 3e infarctus le 27 janvier 1983, quelques mois après le tournage de son dernier film. Il fut inhumé au cimetière du Cellier, situé sur le domaine du château de Clermont. Claude Pieplu, né le 9 mai 1923. Paris 14e est mort le 24 mai 2006 à Paris Séasienne, est un acteur français. Adepte de l'humour aérien et pince sans rire, il se distingue au théâtre et au cinéma, et pour le grand public reste dans les mémoires, comme le narrateur de la série d'animation Les Shadocks ou le Homme aux clés d'or, de la série télévisée humoristique Palace. Biographie. Jeunesse. Fils de Georges Pieplu, cuisinier, et de Léonie Burlet, giletière, Claude Pieplu est engagé à 15 ans comme grouillot à la Banque Verne, où il s'amuse à observer et à imiter le personnel de l'établissement. Carrière Claude Pieplu en 1983, interviewé au cours d'une manifestation à Paris pour la paix et le désarmement. Découvrant le théâtre à la Comédie Française, Claude Pieplu s'inscrit au cours de Maurice Escande. Engagé en 1944 au Théâtre des Mathurins, il joue aux côtés de Gérard Philippe et Maria Cazares. Il a échoué par 2 fois au concours du Conservatoire de Paris. Il entre alors dans la compagnie Jacques Fabry, qui monte, entre autres, Misère et noblesse, Le bon numéro, La jument du roi, Les joyeuses commères de Windsor, La folie Rostanov. Il jouera par la suite dans près de 175 pièces de théâtre. Son premier rôle au cinéma est dans D'homme à homme en 1948. On le voit ensuite dans une quarantaine de films, notamment aux côtés de l'acteur Louis de Funès, imposant son phrasé reconnaissable entre tous, son port distingué et son humour pince sans rire. Il tourne avec Costa Gavras, Claude Chabrol, Luis Buñuel, Henri-Georges Clouzot, Julien Duvivier. Il s'illustre notamment dans les films La Bourse et La vie de Jean-Pierre Mocky. La meilleure façon de marcher, 1975, de Claude Miller. Les Noces rouges, 1972, de Claude Chabrol. Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel, la même année, voire La galette du roi, 1986, de Jean-Michel Ribes. Il dit se sentir à l'aise dans l'expression aérienne et distanciée de l'humour. Manifestant une curiosité sans bornes, fasciné par la création nouvelle, Claude Pieplu avait décidé, dès 1975, de laisser de côté les auteurs classiques
pour se consacrer exclusivement au moderne. Il joue notamment dans une pièce d'Harold Pinter, sous la direction de Claude Régis. Il est aussi appelé par Gabriel Garand. De nouveau avec Jean-Michel Ribes, il participe à l'aventure de la série télévisée Palace, qui donne à entendre, au Théâtre du Rond-Point, des textes insolites et drôles de Claude Bourgex et Roland Dubillard. En 1999, il tourne son dernier film, à savoir Astérix et Obélix contre César, la première adaptation en prise de vue réelle d'Astérix. Tournage qui marque également l'un des derniers films de Claude Zidi, qui lui offre le rôle de Panoramix, le druide du village gaulois. Collectionneur, militant du théâtre vivant, favorable au désarmement nucléaire, il est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence, également membre du Conseil mondial de la paix. Mort, Claude Pieplu meurt le 24 mai 2006 à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie. Il repose au sein de la 84e division du cimetière parisien de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Il avait épousé Fernande Robert, 1917-2016. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.